Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous. Vous êtes dorénavant sur GPTV Actu. Alors j'ai Politique Profonde, mais GPTV Actu aussi. La chaîne qui est là, la deuxième chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Ce soir, que de l'actu. On parle que de l'actu. Et le sujet du jour, c'est les Jeux Olympiques. Qu'est-ce que les Français ont pensé de ces Jeux Olympiques? Est-ce que les JO ont aidé le pouvoir macroniste? Est-ce que la cérémonie de clôture, d'ouverture, toutes ces cérémonies ont-elles plu aux Français? Est-ce qu'ont-elles plu à nos intervenants? Je vous présente Patrick Pazin, à ma gauche, éditeur que vous connaissez tous et que vous aimez bien d'ailleurs, Novimondi. Comment ça va, Patrick? Très bien, merci Mike. Ça fait plaisir de te voir. Mais moi aussi. C'est longtemps que je ne t'ai pas vu d'ailleurs. C'est la photo JO. Ah oui, la photo JO, là, c'est JO vraiment. Et à ma droite, Tarak Sassi, président de quoi déjà? La remontée. De la remontée, la remontada. J'aime pas trop ce mot. Hein. Bah, il faut bien remonter à un moment. Voilà. Hein. On a rien de coulé, donc il faut bien remonter. Travailleur social et catcheur aussi. Comment ça va? Ça va très bien, un petit peu emmerdé comme d'habitude avec les transports. Il suffit d'une petite canicule pour Ah oui, c'est comme ça. tout chambouler. Et pourtant, les transports coûtent 2 fois plus cher. Le billet coûte 2 fois plus cher. Avant ça, n'oubliez pas à vous abonner à l'aide de Géopolitique Profonde. Vous y retrouverez le formidable article de Philippe Perlin. Il vous donnera des conseils de lecture comme personne n'en donne. Voilà, allez-y, abonnez-vous. Un petit pouce, hein, toujours. Hein, voilà, c'est la nouvelle émission, donc mettez un petit pouce, encouragez-nous, encouragez-moi aussi. Hein, bah voilà, c'est vraiment une nouvelle émission pour le coup. Donc dites-moi, les JO, qu'est-ce que vous en avez pensé? Tiens, Tarak. Bah alors, les JO, encore une fois, et je t'en avais parlé la dernière fois, quand on s'était... À Radio Courtoisie. La Radio Courtoisie. Bah, pour moi, on a pris Paris et on a pris le protocole du Festival de Cannes pour une fête qui est censée être populaire. Ça veut dire qu'on a enlevé la ville aux Parisiens et aux gens qui y travaillaient, et aux gens qui pouvaient y être de passage, peu importe, pour la monopoliser entièrement pour les marques, les fédérations sportives internationales, le CIO, en mettant des gens dans la rue et en imposant un rythme de travaux qui a fait qu'aujourd'hui, la France n'a rien à envier à d'autres pays en point de vue de travail ou même utilisation de travailleurs en situation irrégulière. Tout ça pourquoi? Pour 15 jours de festivités, d'entre-soi et de délire, je le dirais toujours comme ça, pasolinien. Voilà. Tu es d'accord avec cette analyse de notre ami Tarak? Ah bah oui, le CIO a pris la ville de Paris. Ça, pendant 15 jours, c'est une privatisation des marques. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas eu le chaos auquel on pouvait s'attendre. C'est-à-dire que quand on voit comment s'est passée la finale de la Ligue des Champions l'année dernière entre le Real Madrid et Liverpool, où il y a eu une demi-heure de retard, les forces de l'ordre dépassées, etc., etc. Enfin, avec des scènes de violence d'ailleurs qui n'étaient pas acceptables. Effectivement, ça faisait peur parce que si effectivement on avait eu une situation de chaos, je ne sais pas si les autorités françaises s'en seraient remises. Je ne sais pas si la population leur aurait pardonné ce énième couac. Donc après, sur le plan... Donc, globalement, je trouve qu'en termes d'organisation, c'est une réussite. Bon, nous ne parlerons pas des cérémonies d'ouverture. Bah si, parlons-en, il faut en parler, on est là pour ça. Hein. D'accord, mais on a vu les réactions choquées de beaucoup de Tarak pays. parle de pasolinien, est-ce que ça c'est un terme approprié? Ah oui, le cavalier de l'Apocalypse, alors technologiquement c'est très fort, effectivement, sur la scène, mais le cavalier de l'Apocalypse, quoi. On va pas les reprendre les unes après les autres, on les a toutes vues, mais il me semble que quand on accueille le monde, on cherche plutôt à être consensuel qu'à imposer un mode de vie d'ailleurs qui n'est pas majoritaire même en France. Les images de troupes ou d'enfants qu'on emmène dans des barques, etc.,
Je ne pense pas que l'immense majorité de la France puisse se reconnaître dans ces images-là. Mais est-ce que derrière ça, cher Tarak, il y a un message, il y a une symbolique? Parce que Pasolini, d'accord, mais est-ce que ça va au-delà de ça? Paris, en soi, même s'il y a toujours eu cette dimension populaire, même si moi, en ayant vécu à Cannes, j'ai eu plus de portes fermées et j'ai eu plus de portes ouvertes ici en venant sur Paris, malgré tout, Paris, ça reste une ville prisée par les plus puissants. Et j'ai l'impression qu'en fait, sur ces 15 jours, et c'est pour ça qu'on a fait l'effort au niveau sécuritaire, qu'on est en train de préparer, en quelque sorte, la privatisation totale de Paris, en quelque sorte. Ça va être ça, c'est regarder comment Paris est beau, regarder ce qu'on est capable de faire, regarder ce qu'il y a, regarder, on a Givenchy avec un tel, on a Prada avec un tel, on a ça, et regardez ce qu'on peut faire avec ce joyau parisien. Parce que Paris a toujours été une ville convoitée dans le monde entier, et bien sûr aussi, il y a aussi autre chose. Collectivement, le monde s'est quand même mis main dans la main pour que la sécurité soit à son maximum. Mais je pense que si on cherche bien, il y a dû avoir quand même des trucs, parce que c'est impossible. Et il faut voir aussi les bus de personnes qu'on a fait sortir de Paris pour aller les foutre en province aussi. Justement, toi qui travailles dans le domaine social, qui lutte contre la drogue, la propagation de la drogue, en tout cas à Paris, est-ce qu'on a pu voir les images qu'on a vues par exemple ensemble lorsqu'on a tourné à la colline du Crac? Porte-la-Chapelle n'a pas changé, Barbès n'a pas changé. J'ai ramené une télé mexicaine qui est venue filmer ça. Ouais. Tu vas dans les environs de Porte de la Villette pour empêcher à la limite que les gens aillent sous les ponts. Ils ont mis des espèces de gros blocs de pierre. C'est vraiment... ils ont fait le maximum, mais il y a des gens qui savent très bien que s'ils partent en province, ils n'auront pas les possibilités de travail non déclaré qu'on peut avoir ici, ou les business qu'il y a ici, ou les aides qu'ils peuvent avoir ici en province. Genre, il suffit juste de faire un décalage. On voit comment on gère les sans domicile fixe à Amiens, et on voit comment on gère les sans domicile fixe à Paris. Même si Paris est débordé, il y a quand même plus de moyens et plus de choses qui sont engagées. Mais au bout d'un moment, Paris, elle a été en fait tellement à la hauteur de cette réputation, en particulier, je le répète à chaque fois, après les printemps arabes successifs et l'arrivée des réfugiés, Paris maintenant se retrouve saturée et elle se retrouve dans l'impossibilité maintenant, comme beaucoup de villes de province, de pouvoir gérer tout ça. Donc ils avaient l'obligation, avec des villages abandonnés, des villes abandonnées, et bien sûr la ruralité où il y a besoin de travailleurs agricoles de toute façon à terme, d'envoyer un maximum de ces personnes vers là-bas. Mais ces gens ont leur repère sur Paris, et ces gens ont pour but de se construire dans des grandes métropoles. Donc moi je ne pense pas que ces gens sont amenés à rester en province, donc il y aura un retour. Pour ceux qui resteront, ça fera de toute façon un espèce de désastre social. Et au final, en fait, on a eu vraiment ces 15 jours, on a capitalisé ces 15 jours pour uniquement vendre Paris au monde entier. C'est la meilleure page publicitaire que les amis de l'immobilier d'Emmanuel Macron pourraient avoir. C'est la meilleure publicité aussi que pourrait avoir Anne Hidalgo. Et c'est la meilleure publicité aussi que pourrait avoir Valérie Pécresse. Pour eux, c'est une victoire partagée. La grande phrase d'Emmanuel Macron, c'est le seul perdant, c'est la défaite. Et puis, totalement. Et puis, il y a aussi un grand vainqueur parmi ces JO. Lui, la triple médaille d'or, c'est Louis Vuitton et Bernard Arnault. Ils étaient même dans la cérémonie d'ouverture. Ouverture, clôture. Oui. J'ai appris que la chanteuse Iseut a chanté, comme d'habitude, en anglais, My Way, parce qu'elle est de l'écurie, elle est égérie de Bernard Arnault. Non, c'est vrai. Oui, mais ça fonctionne comme ça. Enfin, je veux dire, Tarak l'a parfaitement résumé tout à l'heure. Les grands événements sportifs, ce sont la propriété du CIO et donc des marques qui sont derrière. C'était tout le temps Samsung, etc. Enfin, tout le temps. Mais tous les grands événements sportifs, finale de Coupe du Monde, finale Coupe du Monde à Paris, c'était pareil déjà en 98. Ils avaient la FIFA privatisé la ville. Et d'ailleurs,
je ne sais pas si vous vous souvenez, mais par exemple, les théâtres, c'était au Luxembourg, le théâtre de Guignol ou quelque chose comme ça, qui ont une concession depuis un siècle ou plus, ont dû fermer. Enfin, ils ont dû aller en justice parce qu'en fait, tout ce qui ne convenait pas au CIO devait être fermé, supprimé et disparaître de la ville. Dans quel sens ? C'est-à-dire que qu'en fait, le CIO donne un cahier des charges ? c'est-à-dire qu'en fait, je l'avais vécu notamment sur la Coupe du Monde 98. En fait, tous ceux qui ont des concessions dans Paris pour exploiter des lieux publics, pour vendre par exemple des objets publicitaires ou d'autres choses, pendant la Coupe du Monde 98, se voient ôter toutes leurs concessions. Et en fait, tout appartient au CIO. C'est le CIO qui décide de ce qui peut être fait dans la rue, dans les parcs ou ailleurs, malgré les contrats que des petits commerçants, que des individus, des artistes peuvent avoir. Et en plus, le tout, là je ne l'ai pas vérifié, mais en 98, c'était en exonération de TVA. Donc toutes les recettes sont nettes. Il n'y a rien qui rentre ou pas grand-chose qui rentre dans les caisses de l'État. Et c'est vrai on comprend tout à fait que pour financer, il fallait trouver de l'argent et que les transports étaient Enfin, on l'a vu, hein, je veux dire, le billet d'aujourd'hui, il a doublé. Hein. Enfin, c'est une... Oui, le ticket de métro a doublé. Il est à 4 €, 4,20 €, un truc comme ça. Oui, c'est ça, le ticket, mais C'est partout, fou. enfin, en banlieue... 25 francs, hein, c'est pour ceux qui comptent en francs. Les tickets de bus, moi, il est passé de 2,50 à 5 €. Hein. Donc, 5 € le ticket de bus, ça fait... Alors, cela dit, bon, il y en a. Il y a des bus. Globalement, les transports ont fonctionné. Mais oui, pour répondre à ce que nous disions, c'est une privatisation de la ville de Paris. Et finalement, quoi de plus extraordinaire, quand on en a les moyens, que de privatiser une ville comme Paris ? C'est-à-dire qu'on privatise pour les Bernard Arnault et compagnie, quoi, pour les très grands riches, quoi. C'est déjà le cas. De toute façon, Bernard Arnault, c'est devenu le Macron de la ville de Paris. C'est lui qui tient Paris. C'est lui qui décide ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas. Il tient la France aussi. Il tient la France. Il n'y a pas que lui, les autres milliardaires. Et à travers ça, bien sûr, ils ont une influence sur le reste de beaucoup de pays rattachés à la francophonie. C'est clair. C'est clair, ça. On n'est pas, en fait, dans quelque chose réellement de populaire quand on voit le prix des places. Ben, justement, vous qui êtes parisiens, tous les deux, est-ce que vous avez pu assister à un événement sportif sur Paris ? Non, moi ça ne m'intéresse pas parce que moi déjà j'ai une grief personnelle envers les Jeux Olympiques parce que j'ai quand même perdu mon logement à Marx-Dormois à cause d'un propriétaire qui était forceur, qui ne voulait pas faire les travaux parce qu'il voulait récupérer son bien sur la Chapelle pour le vendre à quelqu'un qui allait l'exploiter en Airbnb. Donc moi, il était hors de question que je regarde quoi que ce soit. Et de toute façon, il suffit de regarder l'historique des Jeux Olympiques, à part peut-être pour Tokyo qui s'est passé pendant le Covid. Mais quand on regarde Athènes, Jeux Olympiques, ruine après. Atlanta, Jeux Olympiques, avec ce qui s'est passé en plus avant la préparation d'Atlanta, on a fait dégager plein de personnes de chez elles. Mais vraiment, c'était sévère, c'était à coups de bâton. On a dégagé, c'est des policiers qui ont dégagé des quartiers complets d'Atlanta pour préparer les Jeux Olympiques d'Atlanta. Et bien sûr, qu'est-ce qui en a suivi d'Atlanta ? C'est une paupérisation similaire à celle de Détroit ou de Philadelphie. On n'est pas dans quelque chose qui a apporté au sport, à la réussite. On est toujours dans le système américain, les grandes équipes de football américain, les grandes équipes de basketball, de baseball. Mais en soi, le sport, on n'en est pas là. Et encore, le sport aux États-Unis se porte mieux que le sport en France. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue. Et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.